Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. La solitude est un sentiment complexe. Vous êtes peut-être entouré de gens, mais malgré tout, vous ressentez un vide, une déconnexion qui semble ne jamais disparaître. Ce sentiment peut être déstabilisant, surtout quand on cherche des réponses à cette sensation d'isolement, même en présence d'autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines amitiés semblent se dissoudre malgré tous les efforts déployés? Pourquoi est-ce que, malgré tout, quelque chose semble toujours manquer dans vos relations? Vous sentez-vous souvent seul, même entouré? Peut-être que vos relations ne vous apportent pas la paix que vous espériez. Ou peut-être avez-vous constaté que certaines personnes vous entraînent plus loin d'Allah qu'elles ne vous en rapprochent. Le Coran nous rappelle une vérité profonde. Les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Sourate 43, 67. Ce verset nous montre que nos relations ici-bas ont un impact profond sur notre avenir dans l'au-delà. Une relation fondée sur l'égoïsme, l'indifférence ou même la négativité ne sera pas bénéfique, ni pour nous, ni pour notre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis à maintes reprises de la puissance de la compagnie que nous choisissons. Nos amis influencent nos croyances, nos actions et même notre place dans l'au-delà. Alors, comment reconnaître les relations qui nous éloignent d'Allah et celles qui nous soutiennent dans notre foi? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes clairs qu'Allah pourrait vous envoyer pour vous dire de partir de certaines relations. Ces signes, bien que subtils parfois, sont cruciaux pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les relations jouent un rôle crucial dans notre vie en tant que musulmans. L'islam nous enseigne que notre entourage a un impact direct sur notre spiritualité et notre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun de vous devrait faire attention à qui il prend pour ami. » Abu Daoud. Cette parole souligne l'importance de s'entourer de personnes qui renforcent notre foi et nous aident à rester sur le droit chemin. En effet, les amis sont ceux avec qui nous partageons nos pensées, nos émotions et nos actions, et leur influence peut être aussi bien bénéfique que néfaste pour notre relation avec Allah. Une relation vertueuse est une bénédiction, mais une relation toxique peut sérieusement perturber notre vie spirituelle. Un premier signe subtil que vous pourriez remarquer dans une relation nuisible est si elle vous éloigne systématiquement d'Allah ou des pratiques religieuses. Par exemple, certaines amitiés peuvent vous décourager d'accomplir vos prières, ou de vous adonner au dhikr, le souvenir d'Allah, en vous entraînant dans des distractions inutiles et des conversations futiles. Le Coran nous rappelle l'importance de la compagnie vertueuse dans la sourate Al-Kahf, et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Sourate 18, 28. Ce verset nous incite à nous entourer de personnes qui partagent notre désir de rechercher la satisfaction d'Allah. Ceux qui se consacrent à l'invocation d'Allah et à la pratique religieuse sont ceux qui devraient être notre cercle intime. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'une relation vous amène constamment à négliger vos prières ou à vous écarter du chemin du dhikr. Vous vous retrouvez à perdre des occasions de vous connecter avec Allah parce que vous êtes absorbé par des discussions inutiles, des activités mondaines ou des mauvaises habitudes. C'est un signe clair qu'une réévaluation est nécessaire. Si votre compagnie vous pousse loin d'Allah, il est peut-être temps de prendre du recul et de réfléchir sur la nature de cette relation. Un tel signe nécessite non seulement de la réflexion mais aussi du courage. Prendre la décision de s'éloigner d'une relation nuisible peut être difficile, surtout si cette personne occupe une place importante dans votre vie. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre devoir est de nous rapprocher d'Allah,
même si cela signifie faire face à la solitude ou changer de cercle social. L'islam nous enseigne que nos relations doivent être fondées sur la piété, la bienveillance et l'amour sincère pour Allah. Si une relation vous empêche d'atteindre cet objectif, il est peut-être temps d'agir. Lorsqu'Allah veut nous éloigner de certaines relations, il peut utiliser des signes subtils pour nous guider vers le bien. Parfois, nous ne comprenons pas immédiatement la sagesse derrière ces signes, mais avec le temps, nous réalisons que ce qui semble être une perte est en réalité une bénédiction déguisée. Voici 5 signes clairs que vous pouvez rencontrer, qui indiquent qu'Allah vous pousse à vous éloigner de certaines personnes ou de certaines relations. Premier signe. Les disputes constantes. Un des signes les plus évidents qu'Allah veut vous éloigner de quelqu'un sont les disputes incessantes. Si vous vous trouvez dans une relation où les conflits deviennent la norme, cela peut être un signe d'incompatibilité. Les disputes fréquentes épuisent l'énergie spirituelle, émotionnelle et mentale. L'islam enseigne que la paix et l'harmonie sont des valeurs fondamentales dans toutes les relations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant n'est ni trop sévère, ni trop faible. » Sahih Muslim. Si la relation devient une source constante de tensions, de malentendus ou de conflits, cela peut être un signe qu'Allah vous guide vers une séparation pour préserver votre paix intérieure et votre équilibre spirituel. Deuxième signe. Un éloignement des valeurs islamiques. Si une relation vous pousse systématiquement à négliger vos obligations religieuses, à participer à des péchés ou à vous écarter des valeurs islamiques, cela constitue un signe clair que cette relation est nuisible. L'islam insiste sur l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs spirituelles et qui vous encouragent à faire le bien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il fréquente. » Abu Daoud. Si, au contraire, la relation vous fait tomber dans des comportements qui vous éloignent de la voie d'Allah, c'est un signe qu'il veut vous protéger en vous éloignant de cette personne. Troisième signe. Le sentiment de malaise constant. Un autre signe que vous pouvez ressentir, mais qui est souvent négligé, est le malaise intérieur constant. Parfois, même si tout semble aller à l'extérieur, vous ressentez une pression spirituelle intérieure, un malaise qui ne disparaît pas. C'est un signal que votre cœur n'est pas en paix avec cette relation. L'islam nous enseigne que le cœur est un miroir de notre foi, et si nous ressentons de l'inconfort ou de l'anxiété face à une relation, cela peut être le signe qu'elle nuit à notre spiritualité. Les croyants sont ceux dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Sourate 13, 28. Si cette tranquillité manque à cause de la relation, c'est un signe qu'il est peut-être temps de s'en éloigner. Quatrième signe, l'absence de bénéfice dans la relation. Lorsque vous évaluez une relation, il est important de regarder ce qu'elle vous apporte. Une relation saine et vertueuse devrait vous inspirer à vous rapprocher d'Allah, vous rappeler la prière, le dhikr, et vous soutenir dans vos efforts pour devenir une meilleure personne. Si, au contraire, la relation ne vous apporte aucun bénéfice spirituel ou matériel, et si elle ne vous aide pas à grandir dans votre foi, cela peut être un signe qu'elle n'est pas bénéfique pour vous. Une relation qui ne vous apporte pas de bien ne mérite pas d'être entretenue. Comme le dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'homme est sur la religion de son ami. Cela signifie que votre entourage devrait être un facteur d'élévation spirituelle, et si ce n'est pas le cas, il est important de réévaluer la relation. Cinquième signe. Une séparation naturelle et non forcée. Parfois, Allah facilite une séparation avec une personne pour un bien supérieur. Cette séparation peut sembler difficile au début, mais avec le temps, vous comprendrez que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Parfois, nous nous accrochons à des relations par habitude, par peur de la solitude ou par sentiment de culpabilité. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, peut faire en sorte que cette relation se termine sans effort de votre part. Cela peut être un signe qu'Allah vous protège en vous élevant à un niveau supérieur, où vous serez entouré de personnes qui vous rapprochent de lui
et qui renforce votre foi. Ce type de séparation naturelle est souvent une bénédiction déguisée, permettant de faire place à de nouvelles opportunités spirituelles et de croissance. Chacun de ces signes est une invitation à prendre un moment pour réfléchir à la direction de nos relations et à leur impact sur notre foi. Si vous identifiez l'un ou l'autre de ces signes dans votre propre vie, il est peut-être temps de vous demander si cette relation est bénéfique pour votre bien-être spirituel. Parfois, s'éloigner de certaines personnes, bien que difficile, est nécessaire pour se rapprocher d'Allah et préserver sa paix intérieure. La solitude, souvent perçue comme un fardeau dans notre société moderne, peut, en réalité, être une bénédiction cachée pour le croyant. Ce moment d'isolement n'est pas forcément synonyme de souffrance ou de rejet, mais plutôt une opportunité de se reconnecter à soi-même et à Allah. Il est essentiel de comprendre que parfois, être seul permet de mieux se rapprocher de sa guidance et de sa miséricorde. Redéfinir la solitude, une bénédiction cachée. Dans un monde où l'on cherche constamment la compagnie et l'approbation des autres, la solitude est souvent perçue comme un vide ou une punition. Pourtant, dans l'islam, la solitude peut être une forme de purification et un moyen d'approfondir sa foi. Être seul ne signifie pas être rejeté, mais c'est une occasion de se débarrasser des distractions mondaines et de se concentrer pleinement sur sa relation avec Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vécu des moments d'isolement volontaire pour se rapprocher d'Allah et méditer sur la vérité. L'un des exemples les plus significatifs est sa retraite dans la grotte de Hira. C'est dans cet isolement que le prophète a reçu la première révélation du Coran. Cette expérience montre que la solitude, loin d'être une épreuve, peut être un moyen de recevoir des bénédictions spirituelles et de trouver la clarté divine. Exemple prophétique, l'isolement comme un moyen de méditation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne vivait pas dans l'isolement en permanence, mais il avait des moments où il se retirait pour méditer et prier seul, loin des distractions de la vie quotidienne. La retraite dans la grotte de Hira est l'exemple par excellence de ce type de solitude bénéfique. Il s'y retirait chaque année pour se détacher des préoccupations mondaines et se consacrer pleinement à la réflexion et à l'adoration. Ce n'est qu'après cette période de méditation que la révélation est descendue sur lui, marquant le début de sa mission prophétique. La solitude permet de prendre du recul par rapport au bruit du monde extérieur et de se concentrer sur ce qui est vraiment important, la purification de l'âme et la recherche du plaisir d'Allah. Elle favorise un climat propice à l'introspection, au dhikr, le rappel d'Allah, et à la recherche de la guidance divine. Avantages spirituels de la solitude. L'isolement volontaire a plusieurs avantages spirituels. Il permet de créer un espace pour la réflexion et la méditation, loin des distractions quotidiennes. Il donne également l'opportunité de renforcer son autodiscipline. En étant seul, on se confronte à soi-même, à ses faiblesses et à ses péchés. Ce face-à-face avec son âme permet de développer une sincérité dans la repentance et d'améliorer sa relation avec Allah. De plus, la solitude peut également aider à établir une proximité avec Allah. Lorsque l'on est seul, loin des distractions humaines, il devient plus facile de se concentrer sur ses prières et de faire des supplications sincères. Allah nous dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, 3. Ce verset rappelle que lorsqu'on cherche refuge dans la solitude pour se rapprocher d'Allah, il est toujours là pour nous soutenir. La confiance en Allah est renforcée par l'introspection, et c'est dans ces moments d'isolement que l'on peut ressentir sa présence de manière plus intense. Transition vers des solutions pratiques. La solitude comme tremplin pour des relations plus saines. Bien que la solitude puisse être bénéfique, elle ne doit pas non plus être vécue de manière permanente. L'objectif est de trouver un équilibre où la solitude nous permet de nous renforcer spirituellement et émotionnellement, avant de retourner vers les autres avec un cœur pur. Ce moment d'isolement peut servir de tremplin pour établir des relations plus saines, basées sur la piété et la sincérité, plutôt que sur la dépendance émotionnelle ou les distractions superficielles. En prenant le temps de se reconnecter à Allah pendant les périodes de solitude, nous pouvons mieux comprendre nos besoins spirituels et interagir avec les autres de manière plus réfléchie et bienveillante.
La solitude nous aide à nous préparer à être de meilleurs compagnons, amis et membres de la communauté, car nous avons d'abord pris soin de notre propre âme. Ainsi, loin d'être un fardeau, la solitude peut devenir une opportunité précieuse pour le croyant de grandir spirituellement, de se recentrer sur ses priorités et de se préparer à tisser des relations humaines plus profondes et plus sincères. C'est dans ces moments de solitude que l'on trouve la paix intérieure et que l'on se rapproche de notre Créateur. La protection contre les relations toxiques est essentielle pour préserver notre bien-être spirituel et émotionnel. Dans l'islam, le choix de nos amis et compagnons est crucial, car nos relations ont un impact profond sur notre foi et notre comportement. Un ami peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous éloigner de lui, selon sa propre conduite et ses valeurs. Par conséquent, il est fondamental de choisir des amis pieux et vertueux qui nous aident à rester sur le droit chemin. L'importance de choisir des amis pieux. L'islam accorde une grande importance à la compagnie vertueuse, car elle est un facteur clé pour renforcer notre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il fréquente. » Abu Daoud. Cette parole nous enseigne que notre cercle social influence nos croyances, nos choix et notre manière de vivre. Si nous nous entourons de personnes pieuses et engagées dans la voie d'Allah, cela nous pousse à suivre leur exemple et à renforcer notre pratique religieuse. À l'inverse, les mauvaises compagnies peuvent semer la confusion, la tentation et la négligence envers nos obligations religieuses. Les critères islamiques du bon ami. En islam, le bon ami se distingue par plusieurs qualités essentielles. Parmi les plus importantes, loyauté. Un véritable ami est celui qui reste fidèle, vous soutient dans les moments difficiles et vous rappelle Allah dans les moments de joie. Il ne vous trahit pas, même lorsque vous êtes loin. Piété. Un ami pieux est celui qui vous encourage à accomplir vos prières, à faire le dhikr, à vous écarter des péchés et à rester sur la voie d'Allah. Il ne vous incite jamais à faire le mal ou à négliger vos obligations religieuses. Encouragement au bien. Un bon ami ne vous pousse pas à des actions qui éloignent d'Allah. Au contraire, il vous encourage à faire le bien, à être généreux, à rechercher la connaissance et à accomplir de bonnes œuvres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi dit « Un homme est sur la religion de son ami, donc regardez bien qui vous prenez pour ami. » Abu Daoud. Cela montre l'importance capitale de bien choisir ses compagnons. Stratégie pratique pour se protéger des relations toxiques. Faire des invocations pour de bonnes relations. Il est essentiel de demander à Allah de nous accorder des amis pieux qui nous rappellent constamment sa voie. Ô Allah, accorde-moi des amis pieux qui me rappellent ton chemin. Une telle invocation nous aide à attirer des relations qui enrichissent notre foi et nous préservent des mauvaises influences. Participer à des cercles islamiques ou des activités communautaires, s'impliquer dans des cercles de connaissances, des rencontres communautaires ou des événements islamiques est un excellent moyen de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs et croyances. Ces cercles offrent un espace propice à l'apprentissage, à l'échange et à l'encouragement mutuel dans la pratique de l'islam. Limitez les interactions avec des personnes négatives ou distrayantes. Si vous vous trouvez dans des relations où la négativité, les distractions mondaines ou les tentations sont omniprésentes, il est important de limiter vos interactions avec ces personnes. Cela peut signifier réduire le temps passé avec des amis qui vous poussent vers des comportements nuisibles ou qui ne vous soutiennent pas dans votre cheminement spirituel. Il n'est pas nécessaire de couper tous les liens, mais parfois il est crucial de prendre de la distance pour préserver sa paix intérieure et son épanouissement spirituel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti « Les âmes sont comme des soldats réunis. Celles qui se ressemblent s'assemblent. » Bukhari. Ce hadith nous rappelle que nous attirons des personnes qui partagent nos qualités et nos valeurs. Si nous sommes entourés de personnes pieuses et bienveillantes, nous serons naturellement influencés par leurs actions et leurs paroles. En revanche, si nos relations sont emplies de mauvaises influences, cela peut affecter nos actions et nos croyances. Se protéger de l'influence négative et renforcer les relations saines. Afin de se protéger des relations toxiques,
Il est essentiel de développer une conscience de soi et de ses propres besoins spirituels. Cela signifie prendre le temps de réfléchir à l'impact de nos relations sur notre foi. Si une relation nous pousse vers le péché, la négligence de la prière ou l'éloignement d'Allah, il est crucial de réévaluer cette relation et de prendre les mesures nécessaires pour s'en éloigner. En fin de compte, les amis pieux sont un soutien précieux dans la vie d'un musulman, et les relations toxiques peuvent être une source de distraction et de perte spirituelle. Ainsi, en suivant les enseignements de l'islam et en recherchant des compagnons qui partagent notre foi et nos valeurs, nous nous assurons de rester sur le droit chemin et de renforcer notre relation avec Allah. Reconstruire sa relation avec Allah. Dans la vie, nous pouvons traverser des périodes de solitude ou de difficultés relationnelles. Cependant, il est crucial de se rappeler que, au-delà de toutes les relations humaines, notre lien avec Allah doit toujours être notre priorité absolue. Ce lien est celui qui nous soutient dans tous les aspects de notre vie et qui nous guide vers la paix intérieure, quelle que soit notre situation extérieure. Si vous traversez une période difficile, si des relations se brisent ou si vous vous sentez seul, c'est peut-être le moment de renforcer ce lien spirituel avec Allah. Le lien avec Allah avant tout. L'islam enseigne que toutes les relations humaines doivent rester subordonnées à notre relation avec Allah. Cela signifie que nous devons d'abord cultiver une connexion profonde et sincère avec notre Créateur, car c'est lui qui, seul, peut combler nos cœurs et guider nos actions. C'est une relation sans fin, un refuge constant dans les moments de détresse et un soutien dans les moments d'incertitude. Le verset du Coran qui le rappelle parfaitement est le suivant. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51, 56. Ce verset met en lumière notre but ultime, l'adoration d'Allah. Toutes nos actions, nos pensées et nos intentions devraient se diriger vers ce but. Peu importe les épreuves et les défis auxquels nous faisons face dans le monde, notre relation avec Allah est ce qui nous maintient solides et déterminés. Outils pour renforcer ce lien avec Allah. Augmenter le dhikr et la lecture du Coran. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est un moyen puissant de renforcer notre connexion avec notre Créateur. Cela peut se faire à travers des invocations simples comme « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » ou « Allahu Akbar ». Allah est le plus connaissant. Ces mots, répétés sincèrement, purifient le cœur et l'esprit et nous rapprochent d'Allah. En plus du dhikr, la lecture régulière du Coran est une autre pratique essentielle. Le Coran est la palahlayt, c'est la parole d'Allah. Et chaque verset contient des messages de réconfort, de guidance et de sagesse. Consacrer du temps chaque jour pour lire et méditer sur ces versets permet d'augmenter notre connaissance et de renforcer notre lien avec Allah. Réaliser des prières surérogatoires pour demander guidance et clarté. Les prières surérogatoires, nafl, sont des prières supplémentaires que nous effectuons au-delà des prières obligatoires. Elles sont un moyen de se rapprocher d'Allah et d'obtenir sa guidance. Par exemple, la prière du tahajjud, effectuée dans la nuit, est particulièrement bénéfique. C'est un moment privilégié pour demander à Allah de renforcer notre foi, de nous accorder de la patience et de la sagesse dans nos décisions. Chaque prière surérogatoire est une opportunité de purifier notre cœur et de demander à Allah de clarifier notre chemin. Adopter une routine d'examen spirituel personnel. Un autre outil essentiel pour reconstruire et maintenir une relation solide avec Allah est l'examen spirituel personnel. Cela consiste à faire une introspection régulière pour évaluer nos actions, nos intentions et nos progrès spirituels. Cette pratique nous aide à identifier les domaines de notre vie qui nécessitent des améliorations et à nous assurer que nous restons sur le droit chemin. L'examen de conscience est également une occasion de demander pardon pour nos péchés et de nous réengager à suivre la voie d'Allah. Exemple inspirant. Prenons l'exemple de l'histoire de l'un des compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui, après avoir vécu une période de solitude et d'éloignement des autres,
a trouvé la paix et la sérénité dans sa proximité avec Allah. Cet individu, au départ confronté à des défis personnels et sociaux, s'est tourné vers Allah avec sincérité. À travers la prière et le dhikr, il a trouvé une paix profonde qui ne venait pas des autres, mais de son lien renforcé avec Allah. À mesure qu'il se rapprochait d'Allah, il a vu les autres relations de sa vie se clarifier et se structurer autour des valeurs islamiques. Sa solitude apparente est devenue une opportunité de se concentrer sur ce qui est vraiment important et d'approfondir sa foi. Finalement, il a retrouvé la paix intérieure, sachant que sa relation avec Allah était son pilier fondamental. Renforcer notre relation avec Allah est essentiel pour retrouver la paix et la clarté dans nos vies, surtout dans les moments où les relations humaines semblent vaciller. C'est en nous tournant vers Allah, en augmentant notre dhikr, en accomplissant des prières surérogatoires et en nous livrant à un examen spirituel personnel que nous pourrons réellement construire une relation solide et durable avec notre Créateur. Dans ce voyage spirituel, la solitude n'est pas une punition, mais une bénédiction et une occasion de se rapprocher de celui qui nous a créés.